Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de ce voyage Trésor de Naples et de la Campanie du 12 octobre au 18 octobre, donc 7 jours, avec Jacques Trémollet de Villers. Oui, on a la grande chance chez Odeya d'avoir l'amitié de la part de Jacques Trémollet de Villers, de Maître Trémollet de Villers, de nous accompagner une fois ou deux fois par an, d'accompagner un de nos voyages, généralement dans ce monde méditerranéen qu'il connaît bien et donc c'est l'occasion, si vous voulez, de vivre des voyages quand même d'exception avec l'accompagnement de Maître Trémollet de Villers. Nous avons déjà été en Grèce, nous avons été dans les Pouilles, en Sicile également, mais aussi au printemps de cette année, au mois d'avril, en Provence, sur les pas de Frédéric Mistral, d'Odé et de Charles Maurras. 4 jours en Provence absolument remarquables. Et au mois d'octobre prochain, Maître Trémollet de Villers nous fait l'amitié, là encore, d'accompagner un de nos voyages, cette fois-ci à Naples et en Campanie. Ça va être formidable. Il reste quelques places, parce que évidemment, vous vous doutez bien que ça se remplit extrêmement vite. C'est tout proche, c'est en octobre prochain, vous l'avez dit, et c'est un parcours absolument remarquable et très très belle découverte de la région de Naples et alentour. Alors, Maître Trémollet de Villers, on rappelle qu'il y a une émission sur Radio Courtoisie, le libre journal de Trémollet de Villers, que vous pouvez écouter tous les mois, mais qui est aussi féru d'histoire, évidemment, qui sait raconter les choses comme personne. D'histoire, de littérature, et qui est un conteur absolument extraordinaire, qui a tout en tête. Il force l'admiration. C'est vrai que dans ce monde méditerranéen au sens élargi, il peut nous parler d'Homère, de Socrate, Platon et Aristote, avec toute la mémoire qui est la sienne, sans notes. Et c'est tout à fait étonnant. Puis c'est absolument vivant, on ne s'ennuie pas, c'est absolument pas rasoir, parce que c'est animé, voilà, c'est animé. C'est quelque chose que je crois que Maître Trémollet de Villers vit, toute cette littérature dont il se nourrit finalement, lui qui écrit aussi beaucoup. Et bien là, à Naples, on pourra évoquer à nouveau Homère, bien sûr. Maître Trémollet de Villers pourra évoquer bien sûr Cicéron, qui avait une grande villa au bord de Naples, dans cette baie extraordinaire qui déjà dans l'Antiquité attirait les patriciens, les familles de notables de la Rome antique. Et Cicéron, qui est cet avocat du 1er siècle avant Jésus-Christ, sur lequel Maître Trémollet de Villers a écrit un livre absolument remarquable, En terrasse avec Cicéron. Et donc nous aurons une conférence bien sûr sur cette thématique-là. Si vous voulez, le principe du voyage, c'est de faire des visites en journée, et j'aurai la joie d'accompagner cet itinéraire culturel avec Maître Trémollet de Villers, moi d'assurer, si vous voulez, les visites, la partie plus pratico-pratique et des visites quotidiennes, et puis le soir, chaque soir avant le dîner, une conférence par Maître Trémollet de Villers. Donc c'est un rythme qui est très bien, et on découvre bien toute cette région de Naples qui est absolument richissime. Voilà, donc tout le parcours, c'est 4 nuits sur la côte sorrentine avec vue sur la baie de Naples, cette magnifique baie de Naples. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il est il est très bien fait, ce programme, je dois avouer. Vous êtes assez fier de votre programme. Alors en tout cas, la région fait que le programme est bien, voilà. Mais on atterrit bien sûr à Naples et on reste, figurez-vous, 3 nuits à Naples. Peut-être les 2 premières nuits à Naples, pardonnez-moi, avant d'aller effectivement vers cette magnifique côte de Sorrente. On découvre Naples. Le premier jour, on découvre les hauteurs de Naples avec ce musée Capodimonte qui est extraordinaire et qui conserve toutes les grandes peintures, si vous voulez, occidentales, grâce à la collection des Bourbons. En fin de journée, nous irons bien sûr à la Chartreuse San Martino, qui domine, si vous voulez, Naples, la vieille ville de Naples. On a une vue sur toute la baie, sur tout Naples, sur le Vésuve, avec, vous savez, le soleil couchant du mois d'octobre. Là, c'est très très beau. Il y a les couleurs jouent à plein. Et puis après, le deuxième jour, on découvre
vraiment le vieux quartier de Naples, le Spaccanapoli comme on l'appelle, qui est le cœur vivant de cette ville qui est incroyable, Naples. Et en fait, on peut pas dire qu'il y ait une seule ville à Naples, il y a plusieurs Naples. Et donc on va découvrir ainsi les différents quartiers, les différentes ambiances. Il faut pas s'arrêter au premier, à la crasse si vous voulez, qui peut être là dans certains quartiers. Puis il y a d'autres quartiers extrêmement bourgeois, très riches, avec vue sur la mer, où on est dans on a l'impression d'être dans un autre pays, si vous voulez. Donc ça, c'est Naples. Et donc on commence par Spaccanapoli. Spaccanapoli, ça veut dire c'est la rue qui coupe, c'est l'ancien Cardo en fait, qui coupe la vieille Naples en deux. On passe par le Duomo, bien sûr. Qui conserve les restes de Saint-Janvier, Saint-Grégoire l'Arménien, le musée archéologique extraordinaire. Et le musée archéologique, si vous voulez, de Naples, qui conserve tous ces objets très bien mis en valeur, les mosaïques aussi, les statues, retrouvées dans ces grands sites archéologiques enfouis lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, c'est-à-dire les sites de Pompéi et Herculanum. Et ça tombe bien, le lendemain, ou en tout cas le surlendemain, on visitera ce grand site archéologique de Pompéi, extraordinaire, qui est vraiment qui permet de mieux appréhender, de mieux comprendre la vie quotidienne d'une petite ville de province à l'époque de Rome, en fait, de la toute-puissance de Rome. Alors, avant cela, vous voyez, on quitte Naples, on va dans le sud, en direction de Paestum, l'antique Posidonie, qui est une colonie grecque du 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est magnifique. Vous savez que les plus beaux temples grecs, je l'ai déjà dit ici, me semble-t-il, ne sont pas en Grèce. Pardon aux Grecs qui pourraient m'entendre, mais c'est une réalité. Mais dans cette grande Grèce, dans cette région du sud de l'Italie et de la Sicile, qu'on appelait la Magna Grecia, et qui conserve les plus beaux temples, dont certains sont justement à Paestum. On passera à Salerne aussi, ville très intéressante, Salerne. Moi, j'aime beaucoup Salerne, qui conserve une magnifique cathédrale avec les restes, d'ailleurs, de Saint-Matthieu, figurez-vous, et cathédrale de style arabo-normand, comme on peut le dire. Alors, le style arabo-normand, alors oui, alors c'est vrai que c'est toute la richesse de ce sud de l'Italie et de cette région de la Campanie qui a connu plusieurs âges d'or, l'âge d'or grec, on vient de le dire avec Paestum, l'âge d'or de Rome, bien sûr avec ces sites comme Pompéi ou Herculanum, mais aussi l'âge d'or finalement normand. Souvenez-vous de ces Normands qui du fin fond de Hauteville-la-Guicharde, du Cotentin, sont venus tenter l'aventure au XIe siècle après Jésus-Christ, et bien dans ce chaudron du sud de l'Italie, et finalement ont réussi à se tailler un royaume. Ce royaume qu'on a appelé le royaume de Sicile, qu'ils ont appelé le royaume de Sicile, qui englobait, si vous voulez, toute la partie sud de l'Italie, de Naples jusqu'en Calabre, et également la Sicile qu'ils avaient reconquise sur les Arabes. Et donc une histoire absolument extraordinaire, avec des personnages à la personnalité très forte, comme Robert Guiscard, qui lui a combattu Roger II, le comte Roger et puis Roger II, pardonnez-moi, donc qui a été le premier roi de ce royaume de Sicile, et enfin son petit-fils Frédéric II de Hohenstaufen, qui était par sa mère Constance et par son grand-père donc normand, mais également empereur germanique par son père. Une histoire fabuleuse, et surtout un art tout à fait propre à ce sud de l'Italie, avec des cathédrales qui sont absolument superbes, qui datent du XIe, du XIIe siècle, très hautes, non pas sous voûte mais sous plafond, parce que, et d'ailleurs c'est ce qui explique pourquoi ces cathédrales dans ce style roman sont beaucoup plus hautes que celles que nous avons chez nous en France à la même période, parce qu'on a conservé l'habitude de coiffer ces nefs, non pas d'une voûte, mais d'une charpente, ce qui était quand même plus léger. Ah, d'accord. C'est magnifique, et ça, évidemment, vous le direz aussi, parce que vous serez dans ce... Oui, j'accompagnerai ce voyage, on reparlera de tout cela, évidemment. Alors l'autre
particularité de ce voyage, c'est bien sûr Pompéi, Herculanum que nous visiterons, mais c'est aussi et l'occasion, l'occasion de visiter Capri. Capri, ce n'est pas surfait finalement, et surtout hors saison comme cela au mois d'octobre, c'est magnifique. C'est une île extraordinaire qui est très grande, qui est très belle, qui est entourée d'eau turquoise. Il y a le petit village d'Anaka au centre de l'île qui donne ensuite plein sud et bien sûr des balcons et des promenades où on longe des maisons magnifiques avec des jardins extraordinaires qui donnent sur la mer. Et puis on peut monter bien sûr à la Villa San Michele qui offre une vue sur toute la baie de Naples absolument magnifique. C'est vraiment très beau cette Villa San Michele. C'est un des clous, si vous voulez, du spectacle. Voilà, on en a plein les yeux. C'est vrai que parfois, vous savez, ce sont ces sites où il faut éviter de s'y rendre en été. Capri, l'été, je pense que il y a beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de touristes. Oui. En revanche, hors saison, là, au mois d'octobre, c'est parfait. Et le clou, si vous voulez, du voyage, c'est aussi toute cette côte amalfitaine. On va longer à la fois la côte sorrentine et puis basculer vers le sud et longer toute cette côte amalfitaine en s'arrêtant à Positano. Ce sont des lieux qui font rêver, bien sûr. Amalfi, là aussi, célèbre pour sa cathédrale, justement normande, de style romano-normand ou arabo-normand, et qui conserve les restes, elle, de Saint-André, figurez-vous, de l'apôtre Saint-André. Et la particularité, c'est absolument ravissant, bien sûr, c'est ravissant. La particularité de cette cathédrale, c'est que un cloître, le cloître du Paradis, jouxte la cathédrale. C'est magnifique. C'est un endroit où on aimerait rester finalement peut-être pour l'éternité, si on devait choisir. Oui, c'est cela. Mais là, particulièrement, c'est beau, c'est paisible, voilà. Et puis le dernier clou du spectacle de cette fameuse journée sur la côte amalfitaine, c'est Ravello. C'est un village perché au-dessus d'Amalfi où vous avez une magnifique villa, la Villa Ruffolo, où d'ailleurs un certain Richard Wagner, crut découvrir la réalisation du jardin de Klingsor. Vous avez un jardin magnifique en terrasse qui donne sur la mer. Ça remplit l'âme. Voilà, c'est beau. C'est magnifique. Et donc ça, c'est donc je vais retrouver du 12 octobre au 18 octobre. Évidemment, je vous pose la question à chaque fois, mais là, pour l'Italie, on le sait. Quelles sont les particularités culinaires de ce voyage en Italie, à Naples ? Alors, vous savez, je crois qu'en Italie, plus on descend vers le sud, mieux on mange. Ah oui. C'est une constante qu'on retrouve. C'est très savoureux, c'est une bonne cuisine. C'est peut-être pas de la gastronomie, mais on a des bons produits, un plat de pâtes. Vous voyez, un spaghetto allo scoglio. Un spaghetto allo scoglio, c'est un spaghetti aux fruits de mer en réalité. Ah oui, scoglio, c'est l'écueil, c'est les roches. Donc ça, c'est magnifique. Et ils vous mettent tout un tas de choses, des crevettes, mais qui sont fraîches, qui sortent de la mer, là, qui sont encore frétillantes, j'ai envie de dire. Vous avez ces moules, etc. Bon, enfin, c'est généreux, voilà. C'est généreux. Et à Naples, c'est généreux. C'est un peu c'est leur mentalité. Il y a une ambiance, si vous voulez, dans ces villes du sud où on mange aussi pour ceux qui aiment les fruits de mer, toujours. Puis après, on varie les plaisirs. On peut découvrir aussi le fritto misto. C'est toutes ces petites produits justement de la mer et qu'on met à la friture. C'est délicieux, c'est frais, c'est pas du tout caoutchouteux comme ça peut l'être chez nous, voilà. Et puis alors on déjeune aussi dans des macéries et dans des agritourismes, figurez-vous. Par exemple, on a parlé de Paestum, où on est dans la région de l'élevage et de la production de la mozzarella, l'élevage donc ces fameuses bufflonnes, et on mange dans cet agritourisme qui fabrique quotidiennement ces mozzarella. On les goûte, elles sont fumées, elles sont cuites, elles sont crues, elles sont de toutes sortes, et c'est sur place, c'est fait sur place. Donc et puis on voit les bufflonnes à quelques encablures de là, c'est extraordinaire, ça prend un autre relief. Et quand on dit la pizza napolitaine, ça vient de... Alors la pizza napolitaine, c'est sans doute la meilleure, en tout cas c'est vrai que ça vient de Naples. La pizza, c'est quoi? C'est un peu de pâte à pain aplatie avec un tout petit peu de tomates et mise au four. C'est le plat du pauvre. C'est le plat du pauvre. Donc effectivement, à Naples, la pizza, c'est une institution. Ça coûte pas grand-chose d'ailleurs. On peut en manger dans la rue pour 1 ou 2 euros comme ça. C'est délicieux, c'est très bien fait. C'est bon, c'est généreux, voilà.
Eh bien écoutez, ça donne envie d'y aller en tout cas. Trésor de Naples et de la Campanie avec, on le rappelle, Jacques Trémollet de Villers du 12 octobre au 18 octobre 2023. Alors vous pouvez évidemment contacter Odeia au 01 44 09 48 68, 01 44 09 48 68 ou sur le site internet odeia.fr. Merci beaucoup Sophie Majeran. Merci Corentin.